Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadania pierwszego i drugiego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Tekst pierwszy. Anne, pas si vite. L'avion va atterrir dans 10 minutes. Oui, je sais, Michel, mais il faut encore garer la voiture. Regarde là, il y a une place libre à côté de l'entrée. Entre ces deux voitures. Tu vois? Tu connais le numéro de la porte? Pas encore. On va regarder le panneau d'affichage. Et puis, Marc doit encore récupérer ses bagages. Ça va lui prendre une demi-heure ou même plus. Est-ce qu'on va reconnaître Marc? On ne l'a jamais vu. Mais il nous a envoyé sa photo la semaine dernière. Oui, mais j'ai oublié de la prendre. Je me rappelle seulement qu'il est blond. Ne t'inquiète pas. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on fait après? À midi, on mange chez nous et puis à 16 heures, on se promène un peu dans la vieille ville. Bonne idée. Et demain matin, on va au musée Chopin. J'ai déjà réservé les billets. Mais c'est où le terminal 2? Attends, il faut que je ferme la voiture. C'est par là. Attention au bus! Oui, oui, je vois. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Anne, pas si vite. L'avion va atterrir dans 10 minutes. Oui, je sais, Michel, mais il faut encore garer la voiture. Regarde là, il y a une place libre à côté de l'entrée. Entre ces deux voitures. Tu vois? Tu connais le numéro de la porte? Pas encore. On va regarder le panneau d'affichage. Et puis, Marc doit encore récupérer ses bagages. Ça va lui prendre une demi-heure ou même plus. Est-ce qu'on va reconnaître Marc? On ne l'a jamais vu. Mais il nous a envoyé sa photo la semaine dernière. Oui, mais j'ai oublié de la prendre. Je me rappelle seulement qu'il est blond. Ne t'inquiète pas. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on fait après? À midi, on mange chez nous et puis à 16 heures, on se promène un peu dans la vieille ville. Bonne idée. Et demain matin, on va au musée Chopin. J'ai déjà réservé les billets. Mais c'est où le terminal 2? Attends, il faut que je ferme la voiture. C'est par là. Attention au bus! Oui, oui, je vois.
Tekst drugi. Savez-vous que les journées du patrimoine approchent? Comme tous les ans, les 20 et 21 septembre, nous aurons tous l'occasion de visiter différents monuments, musées et châteaux, souvent gratuitement. Par exemple, on ne paie pas pour entrer au musée du Louvre. En général, les entrées payantes sont beaucoup plus rares. On veut ainsi faire découvrir aux Français leur patrimoine. Mais que veut dire le mot patrimoine? On appelle comme ça les châteaux, les monuments et toutes les œuvres d'art qui appartiennent à l'État et qui doivent être protégées. C'est pendant la Révolution que pour la première fois, on a eu l'idée de conserver les objets et les bâtiments. Les révolutionnaires voulaient les détruire, mais certaines personnes ont réussi à les sauver. Plus tard, des écrivains, comme Chateaubriand ou Victor Hugo, ont fait campagne pour protéger les monuments. En 1830, on a créé le poste d'inspecteur général des monuments historiques et on a fait une première liste des bâtiments à conserver. Aujourd'hui, le patrimoine, c'est quelque chose qui représente une grande valeur pour tous les pays, pas seulement pour la France. C'est un des éléments qui font comprendre l'histoire et créent l'identité d'une nation. Venez donc nombreux découvrir votre passé. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Savez-vous que les journées du patrimoine approchent? Comme tous les ans, les 20 et 21 septembre, nous aurons tous l'occasion de visiter différents monuments, musées et châteaux, souvent gratuitement. Par exemple, on ne paie pas pour entrer au musée du Louvre. En général, les entrées payantes sont beaucoup plus rares. On veut ainsi faire découvrir aux Français leur patrimoine. Mais que veut dire le mot patrimoine? On appelle comme ça les châteaux, les monuments et toutes les œuvres d'art qui appartiennent à l'État et qui doivent être protégées. C'est pendant la Révolution que pour la première fois, on a eu l'idée de conserver les objets et les bâtiments. Les révolutionnaires voulaient les détruire, mais certaines personnes ont réussi à les sauver. Plus tard, des écrivains, comme Chateaubriand ou Victor Hugo, ont fait campagne pour protéger les monuments. En 1830, on a créé le poste d'inspecteur général des monuments historiques et on a fait une première liste des bâtiments à conserver. Aujourd'hui, le patrimoine, c'est quelque chose qui représente une grande valeur pour tous les pays, pas seulement pour la France. C'est un des éléments qui font comprendre l'histoire et créent l'identité d'une nation. Venez donc nombreux découvrir votre passé. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Wypowiedź pierwsza. Le portable ne me servait pas à grand-chose, sauf à occuper ma poche et à regarder l'heure. Je me suis dit, acheter une montre, c'est bien aussi. Mes copains sont très étonnés. Ils me disent que je suis extravagante parce que je n'ai pas de portable. Pourquoi pas? Ma mère est contente. Elle croyait que je passais trop de temps à parler avec des amis.
Wypowiedź druga. Quand je me lève, je regarde si j'ai des messages. Souvent, des copains m'envoient des blagues et ça me met de bonne humeur. À l'école, on peut garder son portable, mais s'il sonne, le professeur le confisque. Je le laisse alors sur vibreur. Pendant la récréation, on s'envoie des photos et des textos. Ça nous occupe, c'est bien, mais je n'imagine pas ma vie sans me retrouver en tête-à-tête avec mon meilleur ami pour discuter de tout. Wypowiedź trzecia. Quand j'ai eu mon premier portable, j'étais folle de joie. J'ai mis dedans tous les numéros que j'avais et j'ai envoyé des messages à tous mes amis. Maintenant, j'utilise mon portable surtout quand j'ai des problèmes de famille. Quand je me dispute avec ma sœur ou avec mes parents, je m'enferme dans ma chambre et je téléphone à une amie où nous échangeons des textos confidentiels. Et ça reste entre nous. Ça m'aide toujours. Wypowiedź czwarta. Le portable a sauvé la vie de ma copine. Au moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'imagine pas la vie sans son téléphone. Elle change d'appareil chaque année. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un modèle très moderne. Pour moi, le portable doit être avant tout pratique. Si je peux appeler et recevoir des appels, ça me suffit. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Wypowiedź pierwsza. Le portable ne me servait pas à grand-chose, sauf à occuper ma poche et à regarder l'heure. Je me suis dit, acheter une montre, c'est bien aussi. Mes copains sont très étonnés. Ils me disent que je suis extravagante parce que je n'ai pas de portable. Pourquoi pas? Ma mère est contente. Elle croyait que je passais trop de temps à parler avec des amis. Wypowiedź druga. Quand je me lève, je regarde si j'ai des messages. Souvent, des copains m'envoient des blagues et ça me met de bonne humeur. À l'école, on peut garder son portable, mais s'il sonne, le professeur le confisque. Je le laisse alors sur vibreur. Pendant la récréation, on s'envoie des photos et des textos. Ça nous occupe, c'est bien, mais je n'imagine pas ma vie sans me retrouver en tête-à-tête avec mon meilleur ami pour discuter de tout. Wypowiedź trzecia. Quand j'ai eu mon premier portable, j'étais folle de joie. J'ai mis dedans tous les numéros que j'avais et j'ai envoyé des messages à tous mes amis. Maintenant, j'utilise mon portable surtout quand j'ai des problèmes de famille. Quand je me dispute avec ma sœur ou avec mes parents, je m'enferme dans ma chambre et je téléphone à une amie où nous échangeons des textos confidentiels. Et ça reste entre nous. Ça m'aide toujours. Wypowiedź czwarta. Le portable a sauvé la vie de ma copine. Au moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'imagine pas la vie sans son téléphone. Elle change d'appareil chaque année. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un modèle très moderne. Pour moi, le portable doit être avant tout pratique. Si je peux appeler et recevoir des appels, ça me suffit. Czas przeznaczony